Quels sont les autres enjeux des 6 mois à venir, en plus de ceux que j'ai déjà cités? Alors vous le savez, ça a été annoncé hier à l'Assemblée nationale par le Premier ministre. Il y aura un plan de renforcement de l'efficacité de la lutte contre le trafic de stupéfiants qui sera annoncé probablement au début de l'été. Un maillon essentiel donc, en matière de réduction de l'offre sera ainsi conforté. S'agissant de la Mildeca, nous publierons 2 documents cadres qui, je crois, devraient vous intéresser. Un premier dans lequel nous préciserons notre stratégie, en interaction bien sûr, on a eu déjà des échanges avec Jean-Michel là-dessus, mais avec vous-même, sur quelle est finalement la bonne stratégie de recherche dans les années à venir dans le champ des addictions. Et plus précisément, au-delà de la recherche, quelle est la bonne stratégie de renforcement des connaissances. Et puis nous aurons un autre document qu'on espère assez cadrant pour l'action publique, qui concernera les usages du numérique, avec cette espèce de schizophrénie qu'on manie comme on peut, à la fois limiter les usages excessifs des écrans, ne pas permettre l'entrée dans l'addiction aux jeux vidéo, mais s'appuyer aussi sur ces nouveaux outils pour davantage prévenir, toucher les jeunes et, le cas échéant, même soigner, comme nous l'a montré Michel Reynaud et Jean-Pierre Thierry. Ce grand écart nous semble tout à fait possible. On engage également un travail de révision de notre politique de subvention pour 2020 et les années suivantes, afin d'abord de mieux faire connaître nos priorités. Nous verrons si ça passera par des appels à projets ou par des appels à projets et autre chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, les choses sont insuffisamment claires, je pense, pour les partenaires que nous pouvons aider. Et les feuilles de route dont je vous ai parlé, les documents cadres, nous aideront à cadrer un petit peu cet exercice et surtout permettre une meilleure articulation avec les subventions qui sont désormais très importantes et qui sont celles que vous pourriez obtenir auprès du fonds Addiction. On va aussi s'engager encore davantage auprès des collectivités dans leur action. On va publier un guide pour les élus, un guide on va réactualiser en fait un guide qui permettra de placer l'élu et d'aider l'élu en tant que responsable employeur de ces fonctionnaires territoriaux, et puis une partie qui sera beaucoup plus consacrée à la façon dont on peut prévenir les usages quand on est une collectivité pour les administrer. Et au-delà de ce guide, nous réfléchissons à des modalités de soutien encore plus importants sur le plan des méthodes et des projets au regard de l'expérience que nous avons désormais depuis 2 ans. On va également travailler, beaucoup d'entre vous m'y ont sensibilisé, à la question des patients experts. Il faut qu'on trouve une solution pour davantage renforcer la formation, l'harmoniser, permettre l'intégration de ces maillons essentiels du soin dans les équipes, qu'elles soient hospitalières, médico-sociales, qu'elles soient auprès des médecins généralistes, des médecins du travail. Il y a quelque chose d'important à mener comme chantier sur ce sujet-là. Ce que je voudrais éviter comme écueil, c'est qu'on fasse quelque chose de trop spécifique pour la dictologie, sans réfléchir cette question des patients experts dans le cadre plus global des maladies chroniques. Et puis, j'espère que nous aurons, avec nos partenaires du ministère en charge de la Santé et puis de Santé publique France, dès 2020, une première année d'un Dry January à la française. Ce serait une belle façon de commencer l'année prochaine.